toc, toc, toc. C'est arrivé ce jour-là, bien-aimé. Et c'est Nathan qui était là chez David. La Bible dit, Nathan entra chez le roi et lui dit, écoute, j'ai une histoire à te raconter. Dans une ville, il y avait deux hommes, l'un riche et l'autre pauvre. Le riche avait des grands troupeaux, des bœufs et des moutons. Et David écoutait. Le pauvre ne possédait qu'une seule petite brebis qu'il avait achetée. Et David réagissait. Il la nourrissait et elle grandissait chez lui, en même temps que ses enfants. Elle mangeait la même nourriture et buvait le même lait que lui. Elle dormait tout près de lui. Elle était comme sa fille. Un jour, un visiteur arriva chez le riche. Ah bon? Celui-ci évita de prendre une bête de ce troupeau pour le repas. Au contraire, il prit la brebis du pauvre et la prêta pour son serviteur. Quoi? Bien-aimé, un jour, Dieu te mettra dans des conditions où tu t'exclameras, quoi? La Bible dit, David fut vivement indigné par cette attitude du riche. Et David dit à Nathan, aussi vrai que le Seigneur est vivant. Vous savez quoi, bien-aimé? Beaucoup de gens, le Seigneur est vivant quand il s'agit des autres, et le Seigneur est mort quand il s'agit d'eux-mêmes. Quand celui qui pêche, Dieu est mort. Quand c'est l'autre qui pêche, Dieu est vivant. Quand c'est l'autre qu'il faut juger, Dieu est vivant. Quand c'est lui-même, Dieu est mort. Un jour, Dieu viendra te dire, je ne suis pas vivant que pour ceux-là qui sont mauvais à tes yeux. Je suis vivant même pour toi qui semble être bon à tes propres yeux. Et le Seigneur était là ce jour-là. David dit, aussi vrai que le Seigneur est vivant, l'homme qui a fait cela mérite la mort. Puisqu'il a agi ainsi sans aucune pitié, il remplacera la brebis volée par 4 autres brebis. Quand c'est l'autre, on est dur. Quand c'est l'autre, on est sévère. Quand c'est l'autre, on parle. Mais quand c'est moi, on cache. Ici, David a eu le pouvoir royal de condamner le riche. Mais quand il s'agissait de lui, il avait l'intelligence royale de cacher. Bien-aimé, ce que tu caches intelligemment n'est pas caché aux yeux de Dieu. Tu peux tout faire, bien-aimé. Tu peux changer de ville. Tu peux changer de femme. Tu peux changer de mari. Tu peux changer de nom. Tu peux changer de signature. Tu peux te fabriquer des faux documents. Tu peux. Mais ce n'est pas caché devant Dieu. Tu peux inventer des versions dans lesquelles c'est toi qui as raison. Ce n'est pas caché devant Dieu. Ce que tu caches intelligemment est nu devant Dieu.